Dans un communiqué signé du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, que la décision de création par le président de la République d'une task force dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est annoncée. Faut dire que cette décision intervient au lendemain de la réception de 200 000 doses de vaccins par le Premier ministre, chef du gouvernement, et le lancement d'une campagne de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision du chef de l'État fait réagir la classe politique. Si on fait une task force au niveau de la présidence, avec les mêmes personnes qui ont géré, moi je ne vois pas où se pose le problème. Mais si on retire complètement les gens, là on met à côté, parce qu'on ne peut pas faire la Covid sans le ministère de la Santé. C'est négatif, c'est positif, je ne sais pas, mais si on veut associer les gens ensemble, et c'est là, ils peuvent même prendre les partis politiques là-dedans. Et certaines ONG, et même les médias, pour qu'on voit la transparence, parce que 180 milliards, c'est pas 18 millions. Au-delà de toutes ces mesures, donc, le chef de l'État, à ce moment où la pandémie continue de faire des ravages dans tout le pays, a décidé de créer une task force pour centraliser et harmoniser la gestion au niveau national. C'est donc au président de la République, Paul Biya, sous la coordination du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, d'ordonner désormais toutes les dépenses publiques liées à la lutte contre le Covid-19. Notons que sur 180 milliards alloués à la lutte contre la pandémie, seuls 30 milliards sont utilisés à cette fin et les autres 150 milliards à d'autres dépenses. Par cette décision, le chef de l'État siffle la fin de la récréation et redistribue les cartes.